Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui, franchement, donne un peu le vertige. C'est une des plus grandes énigmes de la pensée islamique. Oui, le destin et le libre arbitre, ou al-qada ou al-qadar, pour utiliser les termes exacts. Exactement. Et pour explorer ça, on va se plonger dans le commentaire d'un hadith, une parole du prophète Mohammed, qui est un vrai monument. Absolument. Il retrace toute la vie humaine, de la conception jusqu'au verdict final, paradis ou enfer. Et c'est un texte qui a nourri des siècles de débats. Et donc, notre mission, si on peut dire, c'est d'essayer de démêler ce qui ressemble à un paradoxe total. Si tout est déjà écrit, pourquoi nos choix, nos actions auraient la moindre importance ? C'est ce qu'on va tenter de décortiquer ensemble. Tout à fait. Et il faut bien situer les choses. Ce hadith n'est pas anodin. C'est un des piliers d'une collection très célèbre, les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. C'est un texte de base. Un classique. Un classique, voilà. Et le commentaire qu'on analyse se concentre sur deux points vraiment névralgiques. D'abord, la création de l'être humain, et puis cette immense question du destin. Alors, commençons par le tout début. Le hadith décrit la création de l'embryon en 3 étapes, très précises, de 40 jours chacune. C'est ça. D'abord, 40 jours comme une goutte de semence. Puis, 40 jours de plus où ça devient une sorte de caillot, alaqa, c'est le terme. Quelque chose qui s'accroche, oui. Et enfin, 40 autres jours où ça prend la forme d'une bouchée de chair, mudga. Et c'est après ce total, donc, de 120 jours, qu'arrive un moment absolument charnière. Le moment le plus décisif, en effet. Un ange est envoyé avec une mission très particulière. Il doit insuffler l'âme, le roux, dans le fœtus. Et ça, ce n'est pas juste un détail poétique. Non, pas du tout. C'est un événement qui a des conséquences très concrètes. C'est-à-dire que ce calendrier, ces 120 jours, ça a un impact direct sur le droit, sur la loi islamique. Exactement. La source est très claire là-dessus. C'est à partir de ce moment précis, de l'insufflation de l'âme, que le fœtus est considéré comme une âme humaine à part entière, une personne. D'accord. Et la conséquence juridique qui en découle, elle est majeure. Toute interruption de grossesse après ce stade est vue, dans cette perspective, non plus comme l'interruption d'un processus biologique, mais bien comme un meurtre, Ah oui, quand même. C'est très net. avec toutes les implications que ça comporte, bien sûr. D'accord. On a donc une âme, et c'est là que le sujet devient vraiment déroutant, parce qu'au moment même où il insuffle cette âme, l'ange, il reçoit un autre ordre. C'est exactement ça. Il doit écrire. Consigner le destin de cette nouvelle personne. Alors, qu'est-ce qu'il écrit précisément ? 4 éléments qui vont définir toute son existence. Premièrement, sa subsistance, son risque. Tout ce qu'il recevra matériellement, pas un centime de plus, pas un de moins. D'accord. Deuxièmement, la durée de sa vie, son ajal, fixé à la seconde près. Troisièmement, l'ensemble de ses actions, amal, tout ce qu'il fera de bien ou de mal. Toutes ces actions. Toutes. Et enfin, le 4e point, le verdict final. Bienheureux, Saïd, donc destiné au paradis, ou malheureux, Shaki, destiné à l'enfer. Ok. Alors là, il faut faire une pause. La subsistance, la durée de vie, les actions et même le résultat final, tout ça s'est gravé dans le marbre avant même la première respiration. C'est vertigineux, oui. C'est plus que vertigineux. Et du coup, la question qui vient tout de suite et que la source aborde, c'est « mais alors, à quoi bon ? Pourquoi se fatiguer si tout est déjà joué d'avance ?» C'est la question la plus logique et la plus humaine qui soit. D'ailleurs, ce sont les compagnons du prophète eux-mêmes qui l'ont posé. « Fima alamal » alors pourquoi œuvrer ? Oui, si le scénario du film est déjà écrit, pourquoi bien jouer son rôle ? Voilà, c'est le cœur du problème. Et la réponse du prophète, elle est presque aussi déroutante. Il dit « œuvrer » car à chacun sera facilité ce pourquoi il a été créé. J'avoue que ça, ma première réaction, c'est que ça ne m'aide pas beaucoup. Ça a même l'air un peu circulaire. Si quelqu'un est créé pour l'enfer, on va lui faciliter les mauvaises actions. C'est le nous gordien de les théologies musulmanes, oui. Comment on concilie ça avec l'idée d'un Dieu juste ? Alors, pour dénouer ça, les théologiens sunnites, comme l'explique la source, ne partent pas de l'homme, mais de Dieu. Ils posent 3 attributs fondamentaux. D'abord, sa sagesse parfaite. Tout ce qu'il décrète est bon, même si on ne le comprend pas. Ok. Ensuite, sa puissance illimitée. Et surtout, le point clé ici, sa connaissance absolue. Dieu sait tout, le passé, le futur, ce qui pourrait arriver. Sa connaissance est totale. Et c'est là qu'intervient l'analogie du professeur, c'est ça ? Et oui, la source utilise une analogie pour rendre ça un peu plus tangible. C'est quoi cette histoire ?
Imaginez un professeur, un enseignant très expérimenté, 30 ans de carrière. Il voit ses élèves en début d'année, il observe leur attitude, leur travail. D'accord. Au bout de quelques mois, il sait, avec une quasi-certitude, qui va réussir l'examen et qui va échouer. Il pourrait même l'écrire sur une feuille. Élève A, 18-20, élève B, 5-20. Ok, je vois. La question clé de l'analogie, c'est: est-ce que le fait que le prof ait écrit sa prédiction a forcé l'élève B à échouer? Non, bien sûr que non. L'élève B a échoué parce qu'il n'a pas travaillé ou qu'il n'a pas compris. L'écrit du prof, c'est pas une cause, c'est une conséquence de ce qu'il sait déjà. C'est un pronostic. Exactement. Le professeur n'a contraint personne, il a simplement su. Maintenant, on applique ça à Dieu, en gardant bien en tête que toute comparaison est limitée. La connaissance du prof, c'est une supposition. Il peut se tromper. Oui. Celle de Dieu, elle, est absolue, parfaite. Elle ne se trompe jamais. Donc, quand Dieu écrit le destin, ce n'est pas un acte de contrainte, ce n'est pas un script qui nous force à jouer. C'est un enregistrement? C'est l'enregistrement, dans sa science éternelle, de ce qu'il sait que nous allons choisir librement de faire. D'accord, l'image est claire, mais elle a ses limites, non? Justement, un élève peut avoir une révélation, se mettre à travailler et tout changer. Pour Dieu, il n'y a pas de surprise de genre? C'est la différence la plus importante. Pour Dieu, il n'y a pas de révélation à mi-parcours. Dans sa science, il savait déjà que cet élève aurait cette révélation, qu'il se mettrait à travailler et qu'il réussirait. Donc ce qui pour nous est un retournement de situation, pour lui, ça a toujours fait partie du tableau. Voilà. Ce qui est crucial à retenir, c'est ça. Sa connaissance préalable n'annule pas notre libre arbitre. Elle l'englobe. Il sait quel choix libre la personne va faire. La connaissance n'est pas la contrainte, c'est la phrase clé. Et j'imagine que cette position, c'est une sorte de voie du milieu pour éviter les extrêmes. C'est tout l'enjeu. La source la présente vraiment comme ça, pour la distinguer de deux visions radicales. D'un côté, on a les Jabriya, les fatalistes purs et durs. Pour eux, l'homme est une marionnette, une plume dans le vent, aucune volonté, aucun choix. Et de l'autre, ceux qui disent l'inverse, j'imagine. Exactement. Les Mutazila, un courant rationaliste qui, pour préserver à tout prix l'idée de justice divine, a dit non, l'homme doit être le créateur total de ses actions, indépendant de la volonté de Dieu. D'un côté la marionnette, de l'autre l'indépendance totale. Et la vérité serait entre les deux. Précisément. La voie de al-Sunnah, c'est d'affirmer les deux vérités en même temps, sans en sacrifier une. 1. L'humain a une volonté et un choix réel. Il est donc responsable. Mais 2. Cette volonté s'exerce toujours à l'intérieur d'un cadre plus large, celui de la volonté et de la science de Dieu. Et il y a ce verset coranique que la source cite. Oui, qui résume cette tension. Et vous ne voudrez que si Allah veut, le Seigneur des mondes. Notre volonté existe, mais elle est subordonnée à la sienne. D'accord. Théologiquement, le cadre est posé. Mais concrètement, au quotidien, comment on est censé vivre avec ça? Ça ne risque pas de rendre les gens passifs, de se dire de toute façon, c'est écrit? C'est la critique la plus courante. Et la source y répond de manière très pratique. Elle établit une distinction fondamentale. On ne doit jamais utiliser le destin comme excuse pour ses péchés. Ah, ça c'est important. Argumenter « c'est pas ma faute, Dieu l'a voulu » pour justifier une mauvaise action, c'est décrit comme une logique diabolique. Il y a donc une bonne et une mauvaise façon de se référer au destin. Voilà. Les savants expliquent qu'il y a deux contextes. Le destin est une source de consolation face au malheur. Les massaïbs, ce sont les choses qui nous tombent dessus. Une maladie, un accident. Celle qu'on ne contrôle pas. Exactement. Là, la foi dans le destin aide à trouver la paix, la patience. En revanche, le destin ne doit jamais être une excuse pour les fautes, les ma'aïb, les transgressions qu'on choisit de commettre. Pour ces fautes, on est responsable. Point. On assume, on se repent, on demande pardon. On ne blâme pas Dieu pour ses propres mauvais choix. Ça touche aussi à la question du mal. Si Dieu décrète tout, est-ce qu'il décrète le mal ou non? Excellente question. La source cite une invocation qui dit « Le mal ne t'est pas attribuable ». Ça ne veut pas dire que le mal n'existe pas, ça veut dire que Dieu ne décrète jamais un mal pur, un mal absolu. C'est-à-dire? Ce qui, de notre point de vue, nous apparaît comme un mal, cache toujours une sagesse ou un bien supérieur. L'analogie, c'est celle du chirurgien qui ampute une jambe. L'acte est violent, c'est un mal apparent, mais son but, c'est la miséricorde, c'est de sauver la vie. Le mal partiel sert à un bien total. D'accord. On a donc un cadre assez stable, mais la source ne s'arrête pas là. Elle finit par un plot twist, une conclusion qui remet tout en question et qui a l'air assez terrifiante.
C'est sans doute le passage le plus redoutable du hadith, oui. Le narrateur l'introduit avec un serment, comme pour nous préparer au choc. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en substance, qu'une personne peut accomplir les actes des gens du paradis toute sa vie, au point de s'en approcher à une coudée près. Et puis, le destin la rattrape, elle commet un acte des gens de l'enfer et elle y entre. Attendez, Et l'inverse est tout aussi vrai. ça c'est vraiment troublant. Ça veut dire qu'on peut passer 70 ans à faire le bien, à être vu comme un saint, et tout perdre dans les dernières minutes de sa vie. C'est d'une dureté incroyable. Comment la source justifie un truc qui ressemble à une cruauté arbitraire? C'est la réaction naturelle, bien sûr. Mais l'interprétation donnée est catégorique. Il ne s'agit absolument pas d'un acte arbitraire de Dieu. Ce retournement final n'est pas un coup du sort. Alors c'est quoi? C'est la révélation. La révélation de la véritable nature intérieure de la personne, qui était restée cachée aux yeux de tous toute sa vie. Donc ce n'est pas un coup de théâtre divin, c'est juste le vernis qui craque à la toute fin. C'est exactement ça. L'homme qui semblait si pieux pouvait avoir le cœur rongé par l'hypocrisie, par l'ostentation, le fait d'agir pour être vu, ou par de graves péchés commis en secret. Sa fin ne fait que refléter sa réalité intérieure profonde, que seul Dieu connaissait. Et inversement, pour le pécheur qui se repent à la fin? À l'inverse, le grand pécheur pouvait cacher au fond de son cœur un gramme de foi sincère, un regret que personne ne soupçonnait et qui se manifeste juste avant sa mort. Ça change toute la perspective. Les actes ne sont donc pas une garantie. Tout se joue sur la sincérité du cœur. C'est à la fois terrifiant et plein d'espoir. Quelles leçons pratiques on doit en tirer? Il y en a deux principales. La première, c'est un appel à la crainte et à l'humilité. Personne n'est jamais à l'abri. Personne ne peut se dire « c'est bon, je suis arrivé ». La vigilance doit être de chaque instant. Et la deuxième leçon, j'imagine, concerne notre regard sur les autres. Exactement. Si on ne peut pas être certain de sa propre fin, comment pourrait-on juger celle des autres? La deuxième leçon, c'est de ne jamais, jamais se prononcer sur le destin final de qui que ce soit. On ne peut pas dire « un tel ira au paradis » ou « un tel en enfer ». Seul Dieu connaît les cœurs. Donc, si je résume, ce n'est pas soit je suis libre, soit je suis programmé, c'est plutôt je suis un acteur libre sur une scène dont je ne vois pas les murs, mes choix sont réels, ils ont un poids énorme, mais la pièce a un metteur en scène qui connaît déjà la fin. C'est une excellente façon de le formuler. Cette foi dans le destin, ce n'est pas une invitation à la passivité. Au contraire, c'est l'idée de faire des efforts comme si tout dépendait de nous. Et de s'en remettre à Dieu comme si tout dépendait de lui. Voilà, c'est cet équilibre permanent entre l'action et la confiance, la responsabilité et l'humilité. Ce qui nous amène à une dernière pensée pour la route. Ce hadith, il nous montre que la fin de notre vie, c'est juste l'écho de notre état intérieur le plus profond. La question n'est donc peut-être pas seulement quelles bonnes actions je dois faire, mais plutôt une question bien plus intime. Comment je peux cultiver une sincérité intérieure si profonde, si authentique, qu'elle puisse résister à l'épreuve finale des derniers instants?